Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonne fête de la Pentecôte à tous. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le don du Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse du Christ et surtout la naissance missionnaire de l'Église. Eh bien, chers frères et sœurs, il est très important d'insister sur ce thème, naissance missionnaire, parce que beaucoup de personnes pensent que l'Église est née le jour de Pentecôte. L'Église est née du côté transpercé du Christ sur la croix. Ça, c'est la vérité. Donc, toutes les personnes qui, vous voyez par exemple, qui écrivent sur les réseaux sociaux, joyeux anniversaire à l'Église et tout ça, ce n'est pas correct de penser ainsi. L'Église est née, comme je disais, du côté transpercé du Christ sur la croix. De la même façon dont Ève est sortie donc du côté d'Adam endormi, de la même façon, l'Église est sortie du côté de Jésus transpercé et mourant sur la croix. C'est ça la vérité et c'est ce que nous devons comprendre et surtout expliquer à ceux qui ne comprennent pas cette vérité. Mais si l'Église est née du côté transpercé du Christ sur la croix, c'est à la Pentecôte qu'elle reçoit son souffle, sa voix, son élan pour sortir vers le monde. Jusque-là, chers frères et sœurs, les disciples étaient rassemblés, mais encore enfermés et craintifs. L'Esprit les a fait passer de la peur au courage, du silence à l'annonce, du repli à la mission. C'est là que l'Église devient publique, visible, universelle, envoyée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne s'agit donc pas de la première naissance de l'Église, mais de sa naissance missionnaire. L'Église naît pour être envoyée, pour porter l'Évangile à toutes les nations, dans toutes les langues, à tous les peuples. Et ce que l'Esprit fait ce jour-là, il veut encore le faire aujourd'hui en chacun de nous. La Pentecôte, chers frères et sœurs, est une fête de feu, de souffle et de transformation. Une fête où le ciel touche la terre pour faire de chacun de nous un témoin vivant de l'Évangile. Écoutons tout d'abord ce que dit le livre des Actes des Apôtres. Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est pas un simple prodige linguistique, c'est le miracle de la communion. Des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les langues entendent un même message. Jésus est vivant, il est le Seigneur et son esprit est pour tous. Chers frères et sœurs, ce jour-là, l'Esprit a aboli les frontières. Il fait crouler la tour de Babel. Il ne crée pas une langue unique, mais il fait de la diversité un lieu d'unité. Là où le monde divise, l'Esprit unifie. Et aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, nous avons besoin de cette Pentecôte dans nos familles, dans nos groupes souvent divisés, dans nos églises parfois blessées, dans notre monde secoué par les conflits et les injustices. L'Esprit veut souffler un vent de renouveau, un vent de nouveauté. Il veut allumer le feu de l'amour, de la paix et de la vérité. Mais pour cela, il cherche des cœurs disponibles. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de la lettre aux Romains, « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Dieu de loin, c'est vivre habité par l'Esprit, se laisser guider par lui dans nos choix, dans nos luttes et même dans nos doutes. C'est refuser de rester dans la peur, dans la crainte et dans l'égoïsme. C'est oser marcher selon l'Esprit, même quand cela demande de sortir de nos sécurités. Saint Paul ajoute que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais l'Esprit qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Cela veut dire que nous ne sommes pas des esclaves de Dieu,
mais des enfants bien-aimés, appelés à vivre justement dans la liberté des enfants de Dieu. Et dans l'évangile de Jean que nous propose la liturgie de cette solennité de Pentecôte, Jésus nous promet « L'Esprit Saint vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit n'est pas une simple force ou une énergie pour ceux qui nient la personne de l'Esprit Saint. Il est une personne divine, consolateur, maître intérieur. Il nous enseigne non pas seulement avec des mots, mais avec la lumière du cœur, avec la force du discernement, avec la paix dans les tempêtes de la vie. Frères et sœurs, quelles que soient nos situations, notre âge, nos limites, l'Esprit Saint veut agir en nous. Il veut nous rappeler l'enseignement de Jésus, nous rendre capables d'aimer, de pardonner, de bâtir la paix là où nous sommes, là où le Seigneur nous place. En ce jour de Pentecôte, chers frères et sœurs, demandons 3 grâces au Seigneur. Premièrement, le feu de la mission pour annoncer l'Évangile avec audace, chacun selon sa vocation. Deuxièmement, la docilité à l'esprit pour vivre comme des enfants de Dieu dans un monde souvent sans repère. Et troisièmement, l'unité dans la diversité en cherchant Dieu pour bâtir une église en marche vers la sainteté, dans la paix et dans la joie. Prions. Viens Esprit Saint, souffle de Dieu sur la face de la terre, toi qui as parlé par les prophètes, toi qui as embrasé les apôtres au jour de Pentecôte. Viens aujourd'hui encore remplir nos cœurs. Fais tomber nos peurs, brise les murs qui nous enferment, délie nos langues pour que nous annoncions avec audace les merveilles de Dieu. Toi, l'Esprit de vérité, enseigne-nous toutes choses, rappelle-nous les paroles de Jésus et conduis-nous sur le chemin de la sainteté. Toi, l'Esprit d'unité, rassemble ton Église dans la diversité des dons et des cultures et fais de nous un seul cœur et une seule âme tournée vers le Père dans la communion des saints. Toi, l'Esprit de paix, viens consoler les cœurs brisés, réconcilier les peuples divisés et allumer dans le monde la flamme de l'amour plus forte que la haine. Esprit Saint, fais de nous des témoins vivants de l'Évangile, des fils et des filles du Père et des artisans de ton royaume aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tous dans la mouvance de l'Esprit Saint et que la paix du Seigneur demeure toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.